Bonjour, je vais faire une présentation de l'application PTB+. L'application PTB+, est une application de recueil de données statistiques complète l'application IPTB sur iOS, présente dans le scénario pédagogique de Brice Roméger. Alors cette application, dans un premier temps, vous arrivez sur cet affichage où il suffit juste de choisir la couleur des maillots, mettre le nom des équipes, par exemple. On peut choisir les deux maillots, les deux équipes. Et ensuite, on choisit soit PTB+, soit PTB simple. On commence par PTB simple, comme ça on va voir un recueil de données un peu plus simple en termes d'analyse. Une fois qu'on attaque, on peut choisir si on fait au chrono, à rebours, donc on choisit le temps pour la durée de son match, ou au contraire en termes de nombre de possessions. Donc là, il y a 20 possessions, on va choisir 2 possessions pour l'exemple. On peut tirer au sort celui qui commence, par exemple ici, donc c'est l'équipe A, et ensuite on clique sur l'équipe A pour commencer le jeu. Les élèves, il est bien de placer les élèves avec un commentateur et un élève qui est scribe sur la tablette, dans la mesure où le commentateur va pouvoir dire à haute voix ce qu'il voit, et l'élève qui est sur la tablette va pouvoir noter les informations et ne pas perdre de vue les informations du match, dans la mesure où c'est difficile de regarder la tablette et le match en même temps. Donc si on a ballon perdu, on voit qu'automatiquement ça change de couleur derrière, donc c'est l'équipe verte qui passe avec le ballon. Si on fait un tir, l'élève va avoir le choix entre ballon perdu, ballon récupéré ou but. Donc on vous montre à chaque fois les différents exemples. Une fois que le temps a été écoulé ou que le nombre de possessions est écoulé, on arrive sur cette page de recueil de données statistiques où on va retrouver le nombre de tirs, la conservation, la réussite globale, la réussite au tir et le temps par possession. On peut faire un zoom sur les différents éléments en cliquant sur la ligne correspondante. Et à partir de ces données, l'enseignant peut orienter les élèves vers une session d'apprentissage en fonction des besoins des élèves. De la même façon, on peut faire un exemple avec PTB+. Donc il suffit de cliquer ici, on appuie sur OK, la même chose, on a le choix entre nombre de possessions et au rebours. Pour l'exemple, on prend un nombre de possessions pour que ce soit plus rapide, on fait le toss pour savoir qui c'est qui commence à avoir la balle. Donc c'est l'équipe B. Ensuite, là, l'élève qui va avoir la tablette et le commentateur vont avoir une mission plus précise, dans la mesure où chaque fois que le ballon va être perdu, ça va passer directement à l'équipe en face. Mais par contre, quand on va à un tir, il va y avoir plusieurs informations à donner. Est-ce que le tir a été déclenché après contre-attaque ou après une attaque placée? Et une fois que c'est précisé, on doit préciser, par exemple, le ballon perdu, est-ce qu'il a été perdu par un tir non cadré, un arrêt gardien ou un contre la défense? Si je fais un tir après attaque placée, ballon récupéré, on a le même choix, poteau, arrêt gardien, contre la défense. Et si je fais un tir sur attaque placée et qu'il y a un but, ça passe à l'équipe adverse. Donc j'ai plus de choix à chaque fois sur les différentes données qu'on rentre, et donc les élèves vont avoir un rôle d'observateur plus précis et du coup plus compliqué. Et par contre, derrière, on se retrouve avec des données plus importantes et plus précises sur les caractéristiques des élèves. Donc, on peut voir les échecs sur gardien, pour voir l'efficacité au tir, les échecs sur une défense placée, les tirs non cadrés, le nombre de contre-attaques et le nombre d'attaques placées. Donc, permet d'avoir une analyse plus poussée de niveau de jeu des élèves et donc faire des choix plus adaptés sur les situations d'apprentissage qu'on peut proposer aux élèves.
Vous pouvez retrouver tous les tutos et présentations d'applications sur le site, la page YouTube de EPS Montpellier.